Je dis bonjour ou bonsoir à toute l'humanité entière. Je suis tellement ravi et plein d'enthousiasme pour cette grâce si grandiose que Dieu nous a accordée pendant cette matinée, cette soirée. Chers bien-aimés, chers compatriotes dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais par la grâce de Dieu et par ses mérites, nous puissions partager ces messages salutaires qui va de soi nous accorder la vie éternelle à nos âmes. Nous allons exploiter quelques passages qui ont un thème: l'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Et nous allons exploiter des textes suivants. Il y a Somme 139, 1 à 24, Job 34, verset 1 à verset 25, Proverbe 10, 9. Il y a d'autres versets. Nous allons exploiter ces versets dans la prédication prochaine. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. J'aimerais par cette parole nous donner une explication escomptée, simple. Vous allez convenir avec moi ensemble. Nous sommes dans ce monde de la technologie. La technologie bat son plein dans l'humanité entière. À l'heure où nous trouvons, à cette époque où nous nous trouvons, l'homme ne peut jamais se cacher devant l'homme qui est son prochain. Vous allez voir dans certains établissements, hôtels, buvettes, bars, pharmacies, des grands centres de santé, au palais présidentiel, à Élysée, la Maison Blanche, partout il y a des caméras de surveillance fixées au mur. Il y a une autre caméra plus sophistiquée qu'on appelle encore satellite. L'homme peut se cacher loin de son prochain. Mais loin caché, ce prochain connaît son programme, connaît ce qu'il a fait durant la période, durant la matinée, durant l'année. Alors où nous sommes, l'homme ne peut jamais se cacher devant son prochain et faire des choses que l'autre ne voit pas. Donc, le monde d'aujourd'hui est dans le monde des caméras de surveillance fabriquées par un être humain. Quelqu'un peut être en Amérique, au Canada, en Moyen-Orient, en Afrique, partout, mais son prochain connaît son groupe sanguin. Son prochain connaît ce qu'il a fait. Qu'à soit bon, qu'à soit mauvais, son prochain déjà, avec cette science qui est la technologie, des caméras de surveillance partout, son prochain connaît son programme, jusqu'à même le groupe sanguin. Alors, si l'homme lui-même a fourni des efforts, disposant des caméras de surveillance dans des établissements, dans des hôtels, dans des banques, pour démanteler les voleurs, ceux qui ont de mauvaises rumeurs. Mais combien de fois que Dieu, qui connaît ta naissance et qui connaît ta fin. C'est la raison pour laquelle cet thème choisi est venu en bon point, qui dit l'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Or, dans des établissements de part et d'autre, il y a des caméras murales qui est là, accrochées au mur. Toutes les entrées, toutes les sorties, les heures, les secondes, les minutes sont comptées. Mais Dieu, son œil, est la plus grande caméra de surveillance du monde. Il y a des hommes sages qui connaissent la faveur de Dieu. Je voudrais, mon frère et ma soeur, tu sois blanc, tu sois noir, jaune ou rouge,
tu sois pasteur, évangéliste, chrétien, tu as souvent disposé des caméras de surveillance pour démanteler les voleurs, les arnaques. Mais tu as oublié que Dieu a une caméra de surveillance plus que la caméra fabriquée par un être humain. C'est pourquoi, dans Somme 139, le roi David nous écrit ceci. Il dit au chef des chantres, Somme de David, Somme 139, verset 1. Je disais, je me réveillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que les méchants seront devant moi. Je suis resté mieux dans le silence. Je me suis tu, toujours malheureux. Il est question que, chers frères et sœurs, tu puisses comprendre cette parole pour toi. Dans quel monde, dans quel pays, que l'homme peut commettre un mal que Dieu est absent? Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Tu peux te cacher loin, mais Dieu connaît là où tu t'es caché. Si bien que les hommes aujourd'hui se sont disputés, se sont arrangés pour fabriquer ces appareils dans la technologie, croyant démanteler certaines œuvres, certains vices, certains erreurs que les hommes commettent, mais ils oublient Dieu lui-même a une caméra de surveillance. Lorsque Dieu a créé l'humanité, la terre entière, personne n'était encore présent. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Tu peux te promener, tu peux te vadrouiller, croyant que Dieu ne t'a pas vu. Dieu te voit. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes les transgressions, ne rends pas le propre de l'insensé. Je voudrais, par ce message, que tu puisses comprendre mieux la parole. Dans Somme 139, du verset 1 au verset 24. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes pensées. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Où vas-tu, frère? Tu peux quitter le Tchad, tu peux quitter le Cameroun, tu peux quitter RCA, tu peux quitter la Libye et le Soudan, tu peux quitter Iran ou Irak, tu peux quitter la Chine et Inde. Tu peux aller dans un pays pour aller commettre un mal. Dieu est là. Par derrière et par devant, Dieu est là. Si aujourd'hui l'homme lui-même est parvenu à fabriquer une caméra de surveillance, il met dans des établissements de part et d'autre pour pouvoir être à jour de ce qui se passe, entrer comme sortie, la nuit comme le jour. Si l'homme lui-même arrivait à faire cela, qu'en est-il maintenant la part de Dieu? Dieu maintenant va rester dans quel côté?
il est là. Ces messages que je voudrais te partager, te donner, c'est pour enlever l'ignorance qui est dans ta vie spirituelle. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup des hommes, lorsqu'ils veulent commettre un mal, ils s'enferment à l'intérieur. Ils creusent une fosse. Ils font des choses illicites, illusoires à la vue des hommes et à la vue de Dieu. Croyant toujours absent de Dieu, mais Dieu est présent. C'est pourquoi ce sage roi David, il a résumé sa vie entre les mains de Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vas là. Où iras-tu maintenant? Ton éternité va finir où? Dans quel monde où tu peux aller que Dieu n'est pas là? L'œil de Dieu est la plus grande caméra du monde. Je te conseille, frère, pasteur, évangéliste de ta carrière, lorsque tu vas briser les caméras de surveillance fabriquées par un être humain qui est dans un établissement, mais tu ne peux jamais briser la caméra de Dieu. Dieu n'a pas disposé des caméras autant pour moi. Il a seulement une seule caméra. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Il dit encore, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Avant que le ténèbre ne soit créé, tu ne t'es pas encore créé. Avant que tu ne sois créé, la lumière existait. Avant que tu ne sois créé, le ténèbre existait. Avant que tu ne sois créé, l'humanité entière existait. Avant que tu ne sois créé, là où tu allais commettre le mal existait. Dieu tient le monde comme une bûche de bois dans la paume de sa main. Si l'homme est arrivé à fabriquer une caméra de surveillance disposant dans des établissements de part et d'autre, qu'en est-il Dieu qui nous a créés, qui connaît notre naissance et notre fin? Dieu qui connaît les organes qui se trouvent en nous. Dieu connaît avec quels composants des matériels qu'il a composé ton corps. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est l'Éternel qui t'a créé et c'est lui qui a tissé les os dans le sein de ta mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alléluia. Je voudrais que tu reviennes aussi en arrière. Le jugement de l'homme est tout petit devant Dieu. L'homme que tu es, que je suis, que nous sommes, l'homme n'est que la vanité des vanités. L'homme n'est rien que la poussière. L'homme n'est rien que la cendre des cendres. Le temps que l'homme existe sur la terre, devant Dieu, c'est comme le néant. Je te conseille, ma soeur, ce que tu es en train de commettre, c'est à l'insu de ton père géniteur. C'est à l'insu de ta mère génitrice. Mais ton père, le créateur, ce n'est pas à son insu. Il a déjà filmé. Les petits, les grands. Dans Apocalypse 20, du verset 11 à 15. Chacun de nous a un livre. Pendant son vivant, chacun de nous écrit lui-même son rapport de sa propre main. Ne dis pas tout ce que tu fais que Dieu a oublié. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Si tu veux commettre un mal, un vice,
Fais-le en public sans aucune crainte, sans aucune peur. Parce que tu te caches dans le ténèbres, Dieu voit c'est la lumière. J'aimerais beaucoup parler aux pasteurs qui prêchent bien dans la journée. Mais la nuit, les voilà discutant, les petites filles, les pédophiles, discutant les femmes d'autrui, discutant la boisson enivrante, cassant les champagnes dans les ténèbres, oubliant que la lumière est autour d'eux, parce que Dieu, son nez, dépasse toute la lumière du monde que l'homme a fabriqué. Si toi-même, dans ton église, dans ta dénomination, tu as disposé des caméras de surveillance pour démanteler le voleur, les hommes qui ont une mauvaise vie, est-ce que tu t'es aussi rappelé de l'œil de Dieu qui est la plus grande des caméras de surveillance du monde? J'aimerais par votre consentement que nous cessions de pratiquer cette vie sale, croyant que Dieu ne voit pas. Dieu voit cela. Que chacun revienne. C'est pourquoi dans Job 34, du verset 21 au verset 25, Dieu a parlé à travers Job. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des songes, pas des avertissements. Et que Dieu connaît la conduite de tout un chacun de nous. L'homme ne doit pas rester longtemps pour entrer en jugement devant son Créateur Dieu. Si ce n'est pas la folie diabolique qui est attachée dans ta vie, croyant être sage mais tu es fou. C'est pourquoi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Tes jours, ta naissance, ton séjour est déjà compté, est déjà vu. Tes promenades, tes déplacements sont déjà comptés, sont déjà vus. Le reste, confie-toi entre les mains de notre Créateur Dieu. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants hommes de sang. Éloignez-vous de moi. Un homme sage, il demande à Dieu de le contrôler. Nous savons l'histoire du roi David, un guerrier de la guerre, de la bataille. David qui pétrait le troupeau dans des pâturages. Quand un ours arrive, une panthère, un lion, David est prêt déjà pour éliminer cela. David qui a tué le géant Goliath. Ces géants Goliath peut être aujourd'hui l'impudicité. Mais est-ce que toi, tu as déjà cessé avec la masturbation, avec la fornication, avec l'esprit de l'adultère, avec le mensonge, oubliant que l'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde? J'aimerais vous dire ceci, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas tromper. Ne te laisse pas tromper avec ta petite connaissance, avec tes petites études. Ne te laisse pas tromper avec ton gros diplôme, avec ton savoir humain, avec ta connaissance humaine. Le peu de satellites qui sont là à l'espace. Quelqu'un est à distance, il peut contrôler, il peut surveiller ce qui se passe dans un pays voisin. Mais oubliant lui-même, il est aussi surveillé par l'œil de Dieu qui est la plus grande caméra de surveillance du monde. Tu peux fabriquer des produits pour faire du mal, pour avoir un encaissement dans ton compte bancaire après. Mais tu oublies pendant que tu fabriques ces produits
qui est le vice, le mal dans la vie des hommes, tu oublies que Dieu a déjà filmé. La caméra de Dieu filme et met dans un livre. Et au dernier jour, chacun de nous, le Seigneur Jésus descendra dans sa gloire avec ses livres. Mais fais tout pour que ton nom soit inscrit dans le livre qui est entre ses mains, qui te permettra d'aller à sa droite, et non d'avoir ton livre qui a un seul rapport où l'œil de Dieu a filmé et accroché cela avec une accraveuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première partie de ce thème. L'œil de Dieu est la plus grande des caméras de surveillance du monde. Ne te trompe pas en quittant ta femme, allant commettant l'adultère avec une autre femme, avec une autre personne que Dieu ne t'a pas vue. Ta femme, elle reste naïve, elle reste innocente, mais Dieu t'a filmé. Il n'est jamais trop tard. Quelles sont les solutions? Les seules solutions ou la solution, c'est de revenir, te repentir maintenant, dis Dieu, j'étais ignorant. Comme tu dis, tu ne tiens pas compte de ton endurance. Je m'engage à l'instant, maintenant, pour abandonner ces vices commis dans ma vie. Et Dieu est prêt pour éponger, pour laver ton péché, et tu seras pardonné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a voulu puisque nous puissions comprendre ensemble. L'œil de Dieu est la plus grande caméra de surveillance du monde. Satellite surveille, c'est insuffisant. Les caméras que les hommes agrafent, ils collent au mur, dans des banques, dans des établissements, dans des palais présidentiels, à l'Élysée, dans des avions, dans des engins, même sur les habits. Mais il faut craindre la plus grande caméra de Dieu qui surveille le monde d'Amérique, le monde Moyen-Orient, le monde Europe et le monde d'Afrique et le monde de toutes les sciences du monde entier. Et que ces caméras surveillent aussi ton satellite. C'est cette parole de vie. Elle est douce et tendre, heureux et victoire. C'est lui qui a écouté cette parole et qui like, qui envoie à son ami, à son copain, à sa copine. Dieu te bénira richement. Veuillez vous abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, prêchée par votre évangéliste, serviteur Emmanuel Gangran Kobanka. Que Dieu te bénisse. Si il est question d'ordre spirituel, tu peux me saisir par ce numéro qui sera affiché au WhatsApp, plus 235 66 52 10 52. Que le Seigneur Jésus te bénisse. À nous revoir au salut de Dieu. Amen.